c'est qu'elle était carrément espionnée. Ouais. Quand elle avait des rapports sexuels, si on a bien lu ce qu'on a lu cette semaine. Alors, elle était en procès à l'époque avec... elle allait être en procès avec son ancien manager Samuel Loufti, qui l'a accusé, au moment du procès, d'avoir fait ça pour ne pas qu'on puisse s'apercevoir qu'elle était sous amphétamine, pour garder la garde de ses enfants parce qu'elle était en procès avec son ex, etc. Et ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'on peut trouver des traces d'amphétamine, de drogue et de plein d'autres choses dans les cheveux. Ah, vous êtes à l'abri, vous? Tranquille. C'est pour ça. Voilà. J'ai fait un choix radical il y a longtemps, comme ça je suis peinard. Et elle, en fait, elle l'a fait. On peut retrouver des traces de drogue jusqu'à 1 an dans les cheveux. Et c'est pour ça notamment que les cyclistes... Les cyclistes se rasent entièrement. Exactement. Le crâne, les plus grands qui sont morts, comme Pantani qui est mort d'une overdose de stimulants, bah, il était complètement rasé, il se rase tout. Les jambes, c'est pour autre chose, c'est pour les pansements. Mais le crâne, c'est parce qu'on peut remonter par centime, parce qu'on peut savoir si on a de la drogue dans le sang au moment M, au moment où on est chopé. Alors qu'avec les cheveux, on remonte sur une période donnée. Voilà. C'est comme ça que même Napoléon, en remontant, en le déterrant pendant ses cheveux, on a su qu'il avait vraiment été enterré, il avait empoisonné au cyanure, parce qu'on avait trouvé du cyanure dans ses cheveux, etc. Et il y a eu des révélations absolument incroyables sur sa sécurité à l'époque où il était sous la tutelle de son papa. Il y aurait eu des caméras, même dans sa chambre. Au moment où elle faisait des crac-crac, quoi. Bah oui, et c'est son père qui écoutait en plus. Donc son père écoutait sa propre fille faire crac-crac. C'est terrible. Parce que ça lui était envoyé, vous imaginez? Alors pourquoi Florian, il a mis des caméras dans sa chambre? Parce que ça faisait partie, enfin en tout cas selon lui et selon la société qu'il avait mandatée pour le faire, de la tutelle dont était prisonnière Britney Spears pendant toutes ces années. Et en gros, son téléphone, tous ses coups de fil divers et variés, son Internet et sa maison étaient fliqués du début jusqu'à la fin. Et il faut rappeler quand même que le père, qui n'a jamais suivi la carrière de Britney Spears, touchait 130 000 € par an, plus des royalties sur les disques continués de vendre Britney Spears. C'est beaucoup d'argent, mais compte tenu des revenus de Britney, c'est pas c'est pas une part importante. Elle a brassé des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, Britney Spears. Certes, sauf qu'elle n'a jamais demandé à être sous la tutelle de son père. L'État, d'ailleurs, s'en est emparé pour briser cette tutelle parce qu'il y avait, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais tout ça était à la limite de la légalité et relativement scandaleux. C'est qu'elle était carrément espionnée. Elle était, je veux dire, quand elle avait des rapports sexuels, si on a bien lu ce qu'on a lu cette semaine, son père, enfin j'espère pas son père, mais en tout cas potentiellement oui son père. Son entourage, en tous les cas. Son entourage pouvait t'entendre et se délecter. Et surtout, c'est illégal. C'est illégal sans le consentement. Donc lui, il dit qu'elle consentait, mais ça veut dire que même ces discussions avec son avocat concernant la tutelle et concernant le conflit avec son père, il les écoutait. Donc c'est tout bonnement scandaleux. Bien sûr. On est un peu inquiet pour la personne. Mais non, Benjamin. Depuis quand? Non, mais on avait déjà fait le débat. Mais c'est pas mettre une photo sur Instagram où on est à poil. Non, mais même 10, mais même 50. C'est un ensemble de choses. Mais oui, mais comment on peut juger de son état psychologique? La tutelle, vous vous rendez compte, entre 4 photos à poil et une tutelle, il y a quand même un monde, les amis. Non, un peu de mesure. Elle semble s'occuper d'elle-même. On le voit, elle semble pas. Tu perds ton bébé, ce qui était déjà, je pense, pour moi, très dangereux pour elle de mener cette grossesse à terme. Tu perds ton bébé 2 jours après, tu te roules dans le sable par terre en tenant tes seins. Tu vois bien qu'à un moment, ses faits et gestes ne démontrent pas qu'elle est totalement équilibrée. Le père de Beyoncé s'apprête à tout révéler sur la superstar dans un biopic. Elle est fâchée avec son père. Visiblement, elle n'est pas contente de ça. Alors, est-ce que ça vous choque ou pas? Pourquoi ça te choque? Mais je suis outrée, mais parce que c'est un sale type, Matthew Knowles. Matthew Knowles, comment vous dire? Ça fait quelques années qu'il a commencé une campagne un peu pour dénigrer sa fille, en disant qu'elle a un succès planétaire, c'est parce qu'elle a la peau claire. Et aux États-Unis, les light skin et les dark skin, il y a un petit peu une petite guéguerre. Donc déjà, il dit ça. Il dit que Beyoncé, il va cracher sur ses plus grosses fêlures, le fait qu'elle sache pas trop s'exprimer en public. Il raconte plein d'atrocités concernant Beyoncé, qui lui en veut par rapport au fait qu'il ait mis la main dans la caisse, comme le père de Whitney Houston à l'époque. C'est pour ça qu'ils se sont séparés. C'est parce qu'il lui a volé de l'oseille, en fait. Oui, mais lui, ce qu'il dit aussi, c'est pas ça. Il dit que sans lui, elle ne serait pas devenue Beyoncé et qu'il se donnait beaucoup de mal et qu'aujourd'hui, il ne récolte pas les fruits non plus et qu'elle n'est pas généreuse. Mais non, comme Joe Jackson, comme tous ceux qui ont fait des enfants stars. Mais il a volé de l'argent et il surfe jusqu'à maintenant sur le succès de Beyoncé et de Solange. Qu'est-ce qui vient nous casser les burnes avec des bio... Madonna a fait cette vidéo, choc, sur TikTok. Et depuis, sa fille, donc Lourdes, elle a dit « Voilà ce qui se passe quand tu es sous Percocet. C'est une façon détournée d'insinuer que Madonna, instable, agit de la manière
erratique et attardée suite à la prise d'opiacés, donc de drogue. Les internautes la rejoignent et demandent presque que les autorités interviennent pour s'occuper de Madonna parce qu'elle a lâché complètement la rampe. Sur la vidéo, alors bien évidemment, elle est gonflée par le botox, elle est figée par l'acide hyaluronique, c'est l'inverse d'ailleurs, mais peu importe. Mais on voit que dans ses yeux, il y a une substance, il y a de l'alcool. Elle doit très mal vieillir. Là, elle est pas heureuse. TikTok, c'est un peu, on sent un peu que c'est une sorte d'échappatoire. Elle va sur TikTok pour faire des petites vidéos et après elle le regrette le lendemain, elle les efface. Il y a la maison de Justin Bieber, maison coloniale, datant des années 30. Il l'a payé 8,5 millions. C'est celle-là, de dollars. Bof. 8 millions joli, et demi. hyper joli, pardon. Art déco. Non? C'est une blague, elle est magnifique. Alors maintenant, Madonna, la maison de Madonna. Ah oui, quand même. Oh my goodness. C'est incroyable. Non? Ah oui. Oui, Madonna est alcoolique. Attention, Céline Dion. Alors là, on est dans le pays de la vulgarité. Ah bah oui. C'est kitsch à la mort. Voilà. Et voilà les travaux qu'elle a fait. Elle a fait 15 millions de dollars de travaux pour qu'il y ait cette espèce de toboggan immonde pour ses enfants. Parc aquatique. Oui, on l'aime beaucoup, mais elle n'a pas beaucoup de goût. Alors tiens, DiCaprio. Voilà, il s'est offert une villa estimée à 7 millions de dollars. Oh, ça va. C'est en Italie, ça, non? C'est où, ça? Non, c'est dans le quartier de Los Feliz, à Los Angeles. C'est joli. Oui, mais il a du goût, ce garçon. Mais ça, C'est plus petit, là, non? Ça c'est C'est là qu'il habite. C'est le Airbnb dans lequel tu vas le mois C'est prochain. moins spectaculaire. Ouais, c'est moins... Ah, bah voilà, Johnny Depp. Ah bah c'est la Ça lui caverne ressemble. d'un... Bien sûr, ça lui ressemble. Là, c'est... Ça ressemble au film qu'il fait. Oh là là. Et- Alors, ils ont vécu là avec Vanessa Paradis. Elle était à vendre pour 23 millions de dollars en 2016, mais ils n'ont toujours pas réussi à s'en débarrasser. Ça intéresse quelqu'un. La dernière, j'ai envie de vous dire, la dernière, à votre avis, à qui appartient-elle? Regardez. Ah, c'est pas C'est mal. beau. Il y a une salle de bain, c'est difficile. Déjà, il y a deux lavabos, donc c'est quelqu'un en couple. Où est-ce que vous avez eu toutes ces photos? C'est magnifique, hein? Robert De Niro. Alors, c'est un peu rococo, c'est un peu kitsch. Cyril? C'est Cyril? Voilà. C'est en Alors, Normandie, c'est un ça. Français, c'est en Normandie. Hein? Laurent Ruquier. C'est la maison de Laurent Ruquier, absolument. Bah, pardon, mais on est désolé. Laurent Ruquier. Les photos sont sur Internet. Hein. J'ai l'impression qu'on a violé mon oui. intimité.